bon après-midi. Québec réclame encore une fois la démission de Amira El-Gawabi. C'est la représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie qui a été nommée par Justin Trudeau. Elle a envoyé une lettre aux universités canadiennes à la fin de l'été pour leur suggérer d'embaucher davantage de professeurs musulmans, arabes ou palestiniens afin de contrer l'islamophobie sur les campus. Alors, l'affaire a fait grand bruit aujourd'hui et on va en discuter, bien sûr, avec Rachida, Rodolphe et Antonine. Bonjour à vous trois. Bonjour Gérald. Alors, qu'est-ce qu'elle propose exactement? Voici un extrait de sa lettre. Elle recommande d'accroître la représentation des professeurs musulmans, palestiniens et arabes dans les campus. Et vous allez l'entendre, c'est une idée qui ne passe pas du tout à Québec, mais Justin Trudeau, lui, refuse de condamner Amira El-Gawabi. Madame El-Gawabi est une personne qui fait un travail indépendant, qui fait des recommandations et surtout qui essaie d'encourager le dialogue entre différents groupes. Et je pense qu'on est en train de vivre des moments de montée de tension. Ça prend un petit peu plus de vivre ensemble, je trouve. J'étais un peu plus tôt ce matin avec Justin Trudeau qui s'est fait poser la question. Puis non seulement il refuse de demander sa démission, mais il l'a défendu au nom de la diversité. Écoutez, là, moi, j'en reviens pas. On a un État qui est laïque. C'est pas vrai qu'une conseillère du premier ministre du Canada va venir dire à nos universités d'embaucher plus de monde d'une religion en particulier. Ça n'a pas de bon sens. Prochaine question, s'il vous plaît. Bon, alors, sujet extrêmement sensible qui fait beaucoup réagir. On va commencer par un tour de table, à savoir qui a raison dans tout ça selon vous. Je commence avec vous, Rachida. Bien, écoutez, de toute évidence, Gérard, on fait face à une confusion des rôles et des genres. Dans un premier temps, avec une proposition comme celle-là et en faisant le lien entre le conflit israélo-palestinien et les musulmans, au premier rang musulmans, ensuite arabes et palestiniens, elle confessionnalise un conflit qui est un conflit politique. Il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, il y a des Palestiniens qui sont athées, il y a des Palestiniens qui se définissent sur une base ethnique et non pas religieuse. Ensuite, elle ne comprend pas le rôle des professeurs. Le rôle d'un professeur d'université, c'est de transmettre du savoir ou des savoirs et de produire des savoirs. Bien entendu, les profs d'université jouissent de la liberté académique, de la liberté d'expression. Ils ont droit à leurs orientations idéologiques. Ça fait partie de leur liberté de pensée et d'expression. Ils ont un rôle d'intellectuel engagé à jouer dans la cité, mais leur principal mandat, c'est de transmettre, de produire du savoir. Et quand bien même, en quoi un professeur algérien musulman ou un professeur pakistanais musulman serait plus légitime et plus représentatif pour représenter ou incarner la sensibilité palestinienne dans une université. Et troisièmement, elle ne connaît pas la loi, puisque la loi sur l'équité en emploi stipule déjà à laquelle sont soumises les universités qu'à compétence égale, on privilégie 4 groupes cibles, les femmes, les personnes autochtones, les personnes en situation de handicap et les minorités visibles et ethniques. Et là, ça inclut minorités visibles et ethniques de toutes obédiences et de toute religion, et incluant les non-religieux aussi. Donc, ça passe clairement pas, cette intervention, pour vous, Rachida. Pour vous, Rodolphe, qui a raison quand vous entendez M. Legault, quand vous entendez M. Trudeau et également en fonction des déclarations et recommandations de Mme El-Gawabi? Non, écoutez, ça fait aucun sens. Je pense que Mme El-Gawabi, ça fait plusieurs fois qu'elle s'est disqualifiée pour le poste. Je ne comprends pas qu'elle est toujours en poste. Je ne comprends pas que Justin Trudeau la défende. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas d'appel à sa démission, en tout cas du gouvernement libéral. Puis elle fait des raccourcis qui font aucun sens. Écoutez, je suis d'origine arabe par mon père. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas position pour dire qu'il faut libérer les otages israéliens dans les médias. Donc ça veut dire quoi? Parce que j'ai des origines arabes, je devrais être obligatoirement en disant ne pas dire qu'il y a des otages ou quoi que ce soit et d'avoir un préjugé favorable envers la cause palestinienne. Je vais dans des universités, je suis conférencier souvent dans des universités, donc ça fait aucun sens. Et comme Rachida vient de le dire, c'est pas un bloc monolithique. Ça veut dire c'est quoi de mettre tout ça ensemble en disant arabes, musulmans, pro-palestiniens, etc. Ça fait aucun sens. Elle n'a pas le droit de faire comme ça des raccourcis et je pense pas qu'elle devrait rester en fonction. Et elle, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est qu'il y a de l'islamophobie. Il y a eu, dans les manifestations sur les campus universitaires, une forme d'opposition des universités, justement, à l'occupation par des manifestants pro-palestiniens.
et dans son esprit, il devrait y avoir plus de gens qui comprennent davantage la cause palestinienne, plus de gens musulmans et de gens arabes pour avoir une meilleure discussion ou en tout cas une meilleure compréhension. Je résume un peu rapidement. Antonine, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, la meilleure discussion, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, c'est un des mots qui m'a choqué dans la réaction de Justin Trudeau tantôt, c'est dialogue. On a besoin de dialogue. Et pour moi, le travail de Mme El-Gawabi ne suscite pas de dialogue. Au contraire, c'est un discours qui divise. On a étatisé cette espèce de vision dans laquelle on range les gens dans des petites cases, on regarde la société sous une lunette religieuse et ethnique tout le temps. Donc, pour moi, non seulement elle se disqualifie pour le poste, mais je vais aller plus loin que Rodolphe. Pour moi, ce poste-là ne devrait pas exister comme tel. Il existe du racisme. Il existe de l'antisémitisme, il existe de l'islamophobie, si on veut commencer à classer les formes de racisme, de la xénophobie de façon générale. Il faut la combattre. Mais cette façon de vouloir toujours diviser dans des petites cases, pour moi, ça ne suscite pas du vivre ensemble, ça suscite de la division. Donc, vous pensez qu'elle devrait, un, démissionner et deux, on devrait même enlever le poste. Allez-vous jusque-là, Rachida? Bien justement, ce genre de maladresse est impardonnable parce que voilà ce que ça produit, ça met en doute la pertinence même de son poste. Et là encore, ce que ça révèle des déclarations comme la sienne, c'est qu'elle ne comprend pas son rôle. Son rôle, c'est de documenter, elle n'est plus militante, elle est fonctionnaire fédérale et elle est tenue à une indépendance, à une certaine indépendance, mais aussi à une rigueur dans ses analyses. Donc son rôle, c'est de documenter l'islamophobie qui existe, il ne faut pas se le cacher, elle existe. Il faut la documenter, il faut la quantifier et il faut cibler les endroits où il y en a. Et elle ne peut pas présumer que les universités actuellement, dans les universités, les musulmans sont sous-représentés. Et s'ils l'étaient, la solution n'est pas nécessairement de les associer à la cause palestinienne, c'est de dire, et même pas les musulmans, de dire des personnes originaires de pays arabes où il y a des musulmans, il y a des juifs dans les pays arabes, il y a des chrétiens, sont sous-représentés. Et si c'était le cas, il faut qu'elle documente. Il faut qu'elle fasse qu'elle propose des mesures appropriées ou adaptées au phénomène qu'elle a documenté. Mais là, elle ne documente pas. C'est ça qui est... C'est dommage parce que ça discrédite complètement et sa personne et même son mandat. Ouais.